Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, des centaines de membres de la communauté Banyamulenge ont manifesté mardi 30 juin 2026 à Minembwe Centre dans la province du Sud Kivu pour dénoncer la multiplication des frappes de drones de l'armée congolaise et de l'armée burundaise dans la région. Les manifestants affirment que ces attaques ont fait des victimes. Ils ont également demandé le retrait de l'armée burundaise déployée aux côtés des forces armées congolaises dans le haut plateau du Sud Kivu où les combats se poursuivent contre le groupe d'autodéfense du Rwandais allié à l'F-123. Démocratique du Congo, province du Sud Kivu, société civile noyau de Minembwe. Objet: génocide en cours d'exécution contre la communauté Banyamulenge, Bar Tutsi, en République démocratique du Congo. À Monsieur le secrétaire général des Nations Unies à New York. Excellence Monsieur le secrétaire général, nous, la société civile noyau de Minembwe, nous sommes animés d'un profond regret de vous annoncer la situation dramatique que traverse la communauté Banyamulenge dans le haut plateau de Minembwe, en République démocratique du Congo. En effet, la population civile innocente fait face à une détérioration continue dans la situation sécuritaire et humanitaire, suite à une guerre à caractère génocidaire et morphologique qui lui est imposée par le régime de Kinshasa et ses alliés depuis 2017 jusqu'à nos jours. Les sièges et l'isolement total de toute la localité de Minembwe, habitée par la communauté Banyamulenge, et ses environs font preuve d'une extermination sauvage des communautés qui y vivent, en particulier les Banyamulenge, Bar Tutsi congolais. Les bombardements aériens, soutenus par les opérations militaires terrestres, des FARDC, de la EDF-NB, des FDLR, des Wazalendo et de plusieurs autres mercenaires, dont les Colombiens et les Belges, sont orchestrés dans le seul but d'éradiquer la communauté Banyamulenge du sol congolais. Signalons que les attaques aériennes à répétition lancées par les avions de chasse Sukhoi 24 et 25, ainsi que par des drones de toutes catégories commandés par les FARDC, ont détruit massivement les écoles, les églises, l'hôpital général de référence de Minembwe, ainsi que les différentes maisons d'habitation des civils innocentes, les bétails, et ont obligé la population de fuir en bourse dans les précipitations et sous le soleil en Kalban depuis 1 an et 5 mois. Excellence, Monsieur le secrétaire général, devant toutes les persécutions qui nous sont imposées, la communauté internationale fait la sourde oreille et reste muette. Depuis presque 10 ans. Un jour, j'avais parlé de Kaliningrad. Kaliningrad, c'est une ville russe pour le moment, mais ça a été aussi une ville soviétique. Vous connaissez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, qui avait une armée qui écrasait tout sur son passage, est arrivé à Kaliningrad. Et lorsque cette armée arriva à Kaliningrad, elle rencontra un peuple surmotivé qui lui a opposé une résistance incroyable. Et lorsque ce peuple s'est retrouvé dans les mêmes conditions, comme les conditions dans lesquelles se retrouve le peuple Banyamulenge aujourd'hui, ça signifie un encerclement total. Lorsqu'on parle de l'encerclement, ça veut dire on empêche à la population d'accéder à la nourriture, on empêche à la population d'accéder aux soins médicaux, tout ça dans le but de la tuer soit par la faim, soit par des maladies. Maintenant, cette population, au lieu de se démotiver totalement, elle s'est motivée. La population de Kaliningrad, elle s'est rangée derrière son armée, l'armée soviétique à l'époque. Et je vous jure que pendant 870 jours,
de siège ou de cet encerclement, cette population a rené de ses cendres. Cette population a surgi. Elle a eu un sursaut incroyable et elle a inversé la courbe. Elle a chassé l'armée de Hitler de Kaliningrad et depuis ce jour-là, pendant la guerre mondiale, rien ne se plie. C'est à la une à Kinshasa à l'occasion du 30 juin, jour de l'indépendance de la RDC. L'opposant Martin Fayoulou a rendu hommage aux victimes du 12 juin 2026. Il a accusé le pouvoir d'utiliser des milices et des pasteurs de sommet pour réprimer la contestation contre le projet de révision de la Constitution. Il a appelé les Congolais à participer à une grande marche nationale le 8 juillet 2026 afin d'exiger la démission de Félix Tshisekedi. Je tiens tout d'abord à saluer l'exploit de nos léopards, brillamment qualifiés pour le 16e des finales de la Coupe du Monde 2026. Leur courage, leur détermination et leur abnégation sont une immense source de fierté pour notre nation, comme en témoignent les scènes de liesse qui ont embrasé tout le pays ainsi que notre diaspora. Ils incarnent un puissant symbole d'unité nationale. J'adresse également mes remerciements particuliers à Yohan Wissa qui, après cette qualification historique, a eu une pensée solidaire pour nos compatriotes qui sont à l'est du pays, durement éprouvés par la guerre. Ces gestes d'humanité honorent notre sélection et rappellent que, dans la victoire comme dans l'épreuve, la nation congolaise demeure une et indivisible. C'est l'occasion pour moi de lui emboîter les pas et de rendre un hommage particulier à nos frères et sœurs du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri qui subissent les affres d'une guerre injuste imposée par le M23, les Rwandais et les ADF. Derrière chaque cri d'une mère de Goma, c'est tout le Congo qui pleure. Derrière chaque agression à Bukavu, c'est le pays tout entier qui est violé dans sa dignité. Sur le pas de chaque déplacé qui erre dans des camps de fortune, c'est toute une nation qui est fragilisée et humiliée. Votre dignité, votre paix, votre sécurité doivent être la priorité absolue de l'action gouvernementale. J'ai également une pensée pour toutes les victimes de l'épidémie d'Ebola. Notre devoir collectif est de protéger nos populations et d'éradiquer cette maladie de notre territoire. En ce 30 juin, nous inclinons nos têtes devant la mémoire des pères de notre indépendance. Lumumba nous rappelait que l'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Kasavubu soulignait quant à lui que cette indépendance est l'œuvre des femmes et d'hommes qui, partout sur notre immense territoire, ont donné leur force, leur souffrance et parfois leur vie pour bâtir un Congo libre. 66 ans après, leur vision demeure une exigence morale. Nous n'avons pas le droit de la trahir. Face aux menaces de balkanisation accrues sur notre pays, notre devoir est de défendre l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République. Le Congo nous a été légué unis. Nous avons la responsabilité de les transmettre unis aux générations futures. À l'heure de l'intelligence artificielle et de la conquête spatiale, nous ne pouvons plus nous permettre de rester en marge du monde moderne. Nous devons avoir le sens des priorités, restaurer la paix, défendre l'intégrité territoriale, lutter contre la corruption, créer des emplois, garantir l'accès à l'éducation de qualité, aux soins, à l'eau et à l'électricité. Voilà ce qu'attend le peuple congolais. C'est dans cet esprit que je réaffirme mon opposition ferme
au projet de changement de la Constitution du 18 février 2006. Pendant ce temps, toutes les plateformes politiques du FCC participeront désormais aux manifestations pour défendre la démocratie et la Constitution, a annoncé Marie-Ange Mushobekwa. L'ancienne ministre proche de Joseph Kabila a fait cette déclaration mardi à Kinshasa lors de la cérémonie du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Dispose clairement que tout président élu a droit à un mandat renouvelable une seule fois. À l'issue de ces 2 mandats, doit quitter le pouvoir et passer la main à son successeur que le peuple congolais va choisir. Ceci dit que tous les partis politiques, toutes les plateformes politiques qui composent le FCC vont désormais participer à toutes les manifestations qui vont désormais, tous les partis politiques, toutes les plateformes politiques qui composent le FCC vont participer à toutes les manifestations pour empêcher tout changement de la Constitution, pour rappeler le peuple congolais à rester debout, pour défendre la Constitution de notre pays, pour défendre la démocratie, pour défendre l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous allons donc nous ranger aux côtés du KLCC, parce que parmi nous, il y a beaucoup de fidèles catholiques. Nous allons marcher ensemble pour dire non à tout changement de la Constitution. Est-ce que le 8, on peut aussi voir sur le terrain avec nous, le 8, le KLCC, qui regroupe tous les laïcs catholiques, le FCC, vont participer à toutes les manifestations dédiées à préserver la démocratie, à défendre la Constitution de notre pays. Ça veut dire que nous serons dans la rue le 8 juillet prochain. Le gouvernement interdit tout rassemblement pour des raisons d'Ebola à Kinshasa. Que pensez-vous par rapport à cette décision? Nous venons de la cathédrale, monsieur. Il y avait plus de 500 personnes à la cathédrale. Est-ce que ici à la cathédrale, la manière dont nous étions assis, s'il y avait des personnes contaminées par Ebola, est-ce que ce rassemblement n'allait pas permettre justement la circulation de la maladie? Quel que soit ce que les manœuvres que le gouvernement utilise pour nous empêcher de nous exprimer pacifiquement, nous allons continuer la lutte pacifique, main nue, pour défendre la Constitution de notre pays. Merci. Dans un autre registre, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a annoncé des nouvelles mesures sécuritaires à l'issue d'une réunion extraordinaire de la police nationale congolaise tenue le 30 juin 2026 à Lubumbashi. Il a salué la baisse progressive de la grande criminalité tout en signalant la persistance du vol par casse de vitres. La police va intensifier les bouclages ciblés, les patrouilles mixtes de jour et de nuit ainsi que les checkpoints pour renforcer la sécurité dans les zones sensibles. La police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba a présidé ce mardi 30 juin 2026 une réunion extraordinaire dans la salle Wantanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Cette réunion a connu la participation des commissaires provinciaux adjoints, des chefs de département, des chefs de service, des commandants commissariats urbains, des commandants des commissariats territoriaux, des commandants des unités spécialisées, des commandants des unités d'intervention, ainsi que des responsables des renseignements de la police. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. La situation sécuritaire en province. 2. Les dispositions préventives et pratiques. 3. La situation administrative et disciplinaire dans les unités. Et enfin 4. Les divers. 1. La situation sécuritaire en province. Ouvrant les travaux
Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a présenté un aperçu général de la situation sécuritaire dans la province. Il a indiqué que celle-ci demeure relativement calme tout en soulignant une baisse progressive de la grande criminalité. Toutefois, il a relevé la persistance du phénomène des casseurs de vitres ainsi que la poursuite de l'opération Ville sans moto destinée à renforcer la sécurité publique. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a ensuite accordé la parole aux différents commandants venus de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Kipushi, Kambov, Sakanya, Puerto, Mitwaba et Kasenga, afin de présenter la situation sécuritaire dans leurs juridictions respectives. Dans l'ensemble, tous les intervenants ont présenté un état délié de la situation sécuritaire de leurs entités respectives, mettant en évidence les principaux défis rencontrés ainsi que les mesures opérationnelles en cours pour préserver l'ordre public et renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. 2. Les dispositions préventives et pratiques. Le commissaire provincial a rappelé à tous les commandants l'obligation de maintenir un état permanent de vigilance. Il a annoncé quelques dispositifs sécuritaires sur l'ensemble de la province, à savoir l'organisation des opérations spéciales de bouclage ciblé, l'intensification des patrouilles mixtes, pédestres et motorisées, tant de jour que de nuit, dans les zones sensibles et les points réputés criminogènes. L'organisation des checkpoints mixtes. Il a également instruit les responsables des différentes unités à améliorer la collecte et l'exploitation des renseignements, à assurer une intervention rapide en cas d'incident et à renforcer la collaboration entre les services opérationnels afin de garantir une meilleure coordination des actions sur terrain. Le général Blaise Kilimbalimba a rappelé que la police nationale congolaise demeure une institution républicaine, apolitique et professionnelle, chargée d'assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public dans le strict respect des lois et règlements du pays ainsi que des droits humains. Il a demandé à tous les commandants unités d'élaborer des dispositifs sécuritaires adaptés aux consignes sacro-saintes, pas d'armes à feu lors du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Il a insisté sur la retenue, la neutralité, le professionnalisme et la discipline. 3. La situation administrative et disciplinaire dans les unités. Il a rappelé que la discipline demeure le fondement de l'efficacité de la police nationale et a exhorté les commandants à renforcer le contrôle des effectifs, le respect des services intérieurs. Il a aussi, en outre, insisté sur la nécessité de lutter contre les comportements contraires à l'éthique et déontologie professionnelle, notamment les tracasseries, les actes d'indiscipline et tout manquement susceptible de ternir l'image de la prestigieuse institution qui n'est autre que la police nationale congolaise. 4. Enfin, les divers. Au chapitre des divers, plusieurs préoccupations d'ordre opérationnel, logistique et administratif. Voilà tout pour le Flash Info de ce 1er juillet 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe à un nouveau rendez-vous d'actualité.